Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 business en ligne pour 2018. Donc si vous voulez vous créer votre propre business en ligne en 2018, je vais vous donner 5 idées. Donc pour moi, les 5 idées qui marchent le mieux, même s'il y en a d'autres, il y en a énormément, donc il y en a une vingtaine qui peut marcher très bien, mais les 5 idées que je vais vous donner là, elles marchent pour 2018 et si vous avez votre propre idée, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas marcher si elle n'est pas dans les 5 idées que je vais vous présenter. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir la dernière idée et on va commencer tout de suite avec la première idée. Alors la première idée, qu'est-ce que ça va être? Donc j'ai noté les 5 idées sur une feuille là. Première idée, ça va être la chaîne YouTube, donc avoir sa propre chaîne YouTube. Alors pourquoi est-ce qu'avoir sa propre chaîne YouTube c'est un business en ligne en 2018? Tout simplement parce qu'il y a énormément de YouTubeurs qui commencent tout doucement à être connus et YouTube commence à rapporter pas mal d'argent, donc potentiellement juste en faisant des vues, mais vous pouvez aussi avoir de l'argent tout simplement en vendant des choses ou des produits de services sur YouTube ou en faisant des partenariats avec différentes personnes. Voilà, donc une chaîne YouTube, ça peut vous rapporter pas mal d'argent en 2018, mais une chaîne YouTube, ça met quand même un peu de temps à avoir quelques abonnés, à commencer à pouvoir être connu, etc. Mais si vous voulez par exemple changer de travail et vous vous dites j'aimerais bien avoir mon propre business dans par exemple 3 ans, bah, si vous commencez dès maintenant une vidéo, 2 vidéos ou 3 vidéos par semaine sur YouTube toutes les semaines, vous verrez que dans 3 ans, vous pourrez normalement quitter votre travail et vivre de votre chaîne YouTube. Voilà. Donc ça prend du temps, mais c'est clairement faisable. Et il y a beaucoup de gens qui aiment faire des vidéos sur YouTube. Donc moi, par exemple, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube. Je ne le fais pas pour être connu ou je sais pas quoi. Voilà. Je le fais parce que j'aime bien. Je trouve que c'est assez stylé. Donc maintenant, on va voir le deuxième business en ligne donc pour 2018 qui est avoir son propre blog ou son propre site internet. Voilà, donc moi j'ai déjà mon propre blog donc, qui est sur les e-books et prochainement je vais en créer un deuxième qui va être sur 3 thématiques. Donc ça va être l'immobilier, la bourse et les business en ligne, plus particulièrement. Voilà, donc pour 2018 j'ai ce projet de blog, mais là pour l'instant j'ai un blog qui marche assez bien sur les e-books. Et donc comment est-ce que, vous allez me dire comment est-ce qu'on va gagner de l'argent avec un blog ou un site? Alors c'est tout simple, vous allez tout simplement publier donc du contenu gratuit sur ce blog ou sur ce site. Et donc après, vous pouvez gagner de l'argent soit en faisant de l'affiliation pour d'autres personnes. Donc si votre blog a beaucoup de vues, vous pouvez faire de l'affiliation pour d'autres personnes et vendre leurs produits. Par exemple, moi sur mon blog sur les e-books, je peux par exemple présenter un e-book de quelqu'un et je recevrai donc un pourcentage de ses ventes. Soit vous pouvez utiliser la publicité. Donc ça, c'est pas vraiment très conseillé. Il faut vraiment avoir une grosse audience pour utiliser la publicité sur les blogs. Mais c'est possible. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Mais c'est pas vraiment la meilleure solution. Ou soit vous vendez tout simplement vos propres produits sur votre blog. Donc vous pouvez par exemple mettre un onglet shop tout en haut. Et vous pouvez vendre par exemple comme dans une boutique, par exemple votre marque de vêtements ou votre marque de bijoux, etc. Ou vous pouvez aussi vendre des produits d'information, donc par exemple des formations vidéo. Donc moi c'est ce que je fais sur mon blog. Je vends des formations vidéo pour créer, publier et faire connaître son e-book efficacement. Voilà. Donc si vous voulez aller voir dans le lien de la description, vous avez 1 heure de formation gratuite sur justement comment créer son e-book. Donc justement en parlant d'e-book, on va passer sur la troisième idée, donc le troisième business en ligne pour 2018. Et c'est justement les e-books ou les livres, etc. Donc un e-book, je pense qu'on peut dire que c'est un petit peu en ligne parce que vous allez au final écrire un e-book chez vous sur votre ordinateur et à la fin vous allez tout simplement le vendre sur internet. Et par après vous pouvez le créer sous forme de livre, mais enfin l'éditer sous forme de livre. Là on va dire que c'est plus vraiment du business en ligne, mais à la base je vous conseille toujours de faire un e-book avant d'éditer votre propre livre papier pour voir déjà si le livre il marche bien. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet e-book? Vous pouvez tout simplement répondre à des besoins de personnes, par exemple des personnes qui stressent, vous leur créez un e-book comment ne plus stresser, et ensuite vous faites un petit peu de pub pour cet e-book ou vous le mettez sur Amazon en optimisant la publication, etc. Et vous verrez que vous allez avoir beaucoup de ventes sur votre e-book. Donc ce qui est bien avec l'e-book, c'est que c'est un revenu passif. Une fois qu'il est créé, il est créé pour toujours et il peut vous rapporter les bons e-books qui rapportent en moyenne, comme je dis souvent, entre 5 et 10 000 euros par an, donc même 15 000 euros par an. Et voilà, donc si vous avez un bon e-book, une fois que c'est créé, vous prenez peut-être 1, 2 mois pour faire votre e-book. Si vous vous y mettez vraiment à fond, en 2 semaines, vous pouvez en faire un très bon. Et vous allez tout simplement gagner des milliers d'euros par an
sans rien faire au final. Voilà. Ensuite, bon, quatrième business en ligne pour 2018, ça va être tout simplement l'affiliation. Donc l'affiliation, je vous en ai déjà parlé pour votre blog ou pour votre chaîne YouTube. Donc vous pouvez tout simplement faire de l'affiliation avec votre blog et votre chaîne YouTube, hein. Mais il y a plein d'autres façons de faire de l'affiliation. Vous pouvez faire de l'affiliation par Facebook, par Instagram. Beaucoup de gens font de l'affiliation par Instagram. Donc si vous vous demandez comment les pages qui ont 50 000 abonnés Instagram, par exemple, ils postent des photos avec des citations. Si vous vous demandez comment est-ce qu'ils font de l'argent, donc ils font de l'argent soit par affiliation, donc en gros ils présentent le produit d'autres personnes. Par exemple là, la page qui coûte le plus cher en affiliation, c'est la page de Cristiano Ronaldo. Je crois que c'est plusieurs millions d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire un lien d'affiliation avec Cristiano Ronaldo sur sa page Instagram. Voilà, donc c'est tout ce genre de choses là. Vous pouvez faire ça sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc si vous avez une page où vous êtes un minimum connu, normalement vous devriez déjà avoir reçu des propositions d'affiliation. Voilà, donc comment est-ce que les gens font sur Instagram autrement pour gagner de l'argent? Il y a d'autres choses hein, en affiliation. Il y a par exemple le business relationnel que beaucoup de gens font sur Instagram aussi, qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Ou tout simplement ils vendent aussi leurs propres produits sur Instagram à leur communauté. Voilà. Et donc on va enfin se retrouver pour la cinquième idée, le cinquième business en ligne pour 2018 qui marche plutôt bien et qui commence en France à avoir pas mal de succès. C'est tout simplement l'e-commerce ou le dropshipping en ligne. Alors la différence entre e-commerce et dropshipping, même si une boutique e-commerce peut être en dropshipping, mais il y a des boutiques e-commerce qui ne sont pas en dropshipping. Donc e-commerce, c'est tout simplement, on va dire sans dropshipping, vous achetez des produits, vous les stockez et vous les vendez à vos clients avec une boutique en ligne. Et le dropshipping, vous n'achetez pas les produits et vos clients vont acheter automatiquement les produits du coup dans votre boutique et votre fournisseur va leur envoyer directement à la maison. Donc en gros, vous n'avez pas de stockage, vous faites juste l'entremetteur entre par exemple une boutique chinoise et votre client. Voilà. Donc qu'est-ce qui est bien avec le dropshipping? Bah, déjà, vous n'avez pas besoin de faire de stock, donc c'est pas mal pour ceux qui débutent. Vous n'avez pas de, par exemple, 1000 euros à payer pour acheter par exemple 500 produits pour votre boutique et si elle ne marche pas, vous avez payé 1000 euros pour rien. Ce qui est bien avec le dropshipping, c'est que on va dire que si vous voulez débuter dans les business en ligne, ça va vous apprendre un peu tous les thèmes en gros à aborder dans les business en ligne parce que vous allez devoir faire de la pub Facebook, vous allez devoir faire de la publicité Google, vous allez devoir créer une boutique, vous allez devoir créer un site. Il va y avoir plein de choses qui vont vous apporter beaucoup d'expérience dans les business en ligne et au final, ça va vous rapporter pas mal de connaissances, de compétences, etc. Voilà. Et les boutiques en ligne, donc il faut savoir que ça marche assez bien. D'ailleurs sur Facebook, je suis dans un groupe de dropshipping et régulièrement chaque jour il y a des gens qui postent 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, etc. Voilà. Donc si vous voulez vous lancer dans un de ces business pour 2018, n'hésitez pas à vous lancer. Ces 5 business sont des business qui rapportent toujours très très bien. Et en plus, plus les années passent et plus les business vont... Enfin, j'ai regardé à peu près, plus les années passent et plus les business sont croissants. Donc par exemple pour les e-books, chaque année il faut savoir qu'il y a 30% d'e-books en plus qui sont vendus. Pour les chaînes YouTube, chaque année, il y a plus de gens qui gagnent leur vie grâce à YouTube. Pour le dropshipping, chaque année en France, le chiffre d'affaires de dropshipping augmente énormément, etc. etc. Voilà. Il faut savoir qu'avec tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez, si vous réussissez bien et si vous avez un bon système, vous pouvez tout simplement gagner pas mal d'argent, donc entre 100 000 et même 1 million. Il faut juste trouver la bonne idée, persévérer et une fois que tout est en place, vous faites un peu de publicité et vous pouvez largement gagner dans les millions d'euros dans 2 ou 3 ans. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous voulez créer votre propre ebook par exemple, il y a un lien dans la description. Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de business. Je répondrai volontiers pour vous dire si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme business en ligne? Il y en a plein d'autres qui existent. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à l'exploiter quand même. Regardez juste sur internet si il y a des besoins pour votre idée. Parce que sans besoin, vous ne pourrez pas vendre. Voilà. Et je n'ai pas mis la bourse, etc. dans les idées de business en ligne parce que c'est pas vraiment un business en ligne, c'est plutôt un business personnel, on va dire. Voilà. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!